L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, qui parle tous une même langue, un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. L'Éternel dit, alors, descendons, et leur confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des hommes. L'Éternel les dissémina loin de là, toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appelle le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que Dieu les dissémina sur toute la surface de la terre. Je vous invite à la prière. Seigneur, cette histoire ancienne inscrite dans nos Bibles revient à notre vue et à notre esprit lorsque nous la méditons. Elle est pleine d'enseignements. Elle est pleine de vie, cette histoire. Merci de nous l'avoir rappelée. Amen. Alors, cette histoire est très connue de ceux qui la connaissent, comme on dit. La plupart d'entre vous connaissent ce passage célèbre. Pas tous, peut-être. Je ne sais pas. Il est bon de la rappeler, cette histoire. Alors, le brouillage de la langue unique des hommes et leur dispersion sur toute la surface de la terre sont-elles une punition de Dieu? Et si oui, quels péchés ont commis ceux qui auraient mérité cette punition? Dans notre contexte actuel, on pourrait modifier la question et l'exprimer de la façon suivante. Le Covid-19 est-il une punition de Dieu? Je ne sais pas si vous vous posez la question. Certains croyants se la posent, de par le monde. Comme cet interlocuteur que le pasteur Antoine Nuis, qui était l'ancien directeur de Réforme, qui a écrit des textes liturgiques très beaux et très connus aussi. Donc, cet interlocuteur que cite le pasteur Nuis dans un récent article de son blog. Le Covid-19 est-il une punition de Dieu? Et je cite encore quelques lignes de l'article d'Antoine Nuis. Certains répondent oui, car il est tout-puissant, il a envoyé le virus comme marque de son jugement pour appeler les humains à se tourner vers lui. C'est un vieux réflexe qui a eu cours au cours des siècles passés. D'autres répondent non, 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 car Dieu est amour, et l'amour ne peut pas envoyer la maladie et la mort. Le problème est qu'on peut trouver dans la Bible des passages qui contredisent ces deux affirmations. Vous le savez bien, vous qui êtes des lecteurs assidus de la Bible. Alors, c'est toujours dans le blog d'Antoine Nuis. Alors, ma réponse est, je n'en sais rien, je ne sais pas tout de Dieu, il ne m'a pas envoyé de révélation
particulière sur ce sujet et je me garderai bien de parler à ta place. Martin Luther, le grand réformateur, parlait d'une vaine, voire d'une dangereuse tentative humaine de chercher Dieu en son être en soi. C'est l'expression de Martin Luther, c'est-à-dire dans son essence, dans son intimité, si on peut dire. Et je cite Martin Luther. On doit renoncer à toutes ces cogitations belles et élevées par lesquelles ta raison et les philosophes cherchent Dieu dans sa majesté. Ce sont là cogitations vides et dangereuses. Elles sont attachées à tout ce qu'on ne peut ni voir ni toucher. Si tu veux atteindre Dieu et comprendre ce qu'il est, ce qu'il pense, ne le cherche que là où il s'est révélé, à savoir en Christ, et Martin Luther ajoute en Christ crucifié. C'est ce que Martin Luther appelle le Dieu caché. Dieu se révèle à nous dans sa création, dans ses beautés que nous pouvons admirer lorsque nous faisons des randonnées ou lorsque nous regardons des reportages à la télévision. Moi, je regarde beaucoup de reportages animaliers, j'adore ça. Je suis toujours émerveillé. Donc Dieu se révèle en partie seulement par les beautés de la création. Il se révèle dans sa parole contenue dans les Écritures saintes. Mais pour le reste, nous ne savons rien. Prenons un exemple un peu trivial. Pourquoi les poissons ont-ils mordu hier à l'hameçon et pas aujourd'hui? Hein? Pourquoi il y a parmi nous des gens plus ou moins blancs, d'autres plus ou moins noirs, des grands, des petits, des femmes, des hommes, des timides, des gens qui s'extériorisent? Pourquoi y a-t-il tant de choses que nous ne comprenons pas? La science et les hommes qui la pratiquent, par leur curiosité, essayent de répondre à toutes ces questions. Mais il y en a auxquelles on ne peut pas répondre. Pourquoi la lumière est à la fois onde et matière? Les physiciens se cassent la tête depuis au moins 70 ans là-dessus. En Christ, Dieu se révèle à nous, non pas comme un juge redoutable qui punit ceux qui commettent le mal, mais au contraire, il se laisse crucifier par eux. Nous en avons le récit. La punition, ce n'est pas Dieu qui l'inflige aux humains, c'est les humains qui l'ont infligée à son Fils bien-aimé, qui en est mort. Mais cette mort n'est pas le dernier mot de l'histoire, vous le savez bien. Le crucifié a été ressuscité, ce que nous célébrerons bientôt à Pâques, je l'espère, si tout va bien. Et cela ne changera pas, même si nous le célébrons très probablement encore sous la menace du virus et la contrainte du confinement à venir, peut-être. La résurrection du Christ signifie ceci: la vie que Dieu veut pour les humains n'est pas anéantie par la mort. La vie que Dieu veut pour les humains et pour chaque être humain est plus forte que la mort. Le Dieu qui se révèle en Christ, crucifié et ressuscité, est le Dieu de la vie et non pas de la mort. Car Dieu, en effet, a aimé le monde pour que tout être humain qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est un verset de l'Évangile de Jean, vous connaissez bien, qui est même très célèbre de par le monde. À partir de cette confession de foi, nous pouvons relire le texte de la tour de Babel pour mieux suivre. Je vous conseille de mettre le texte biblique à portée de vue. Vous pourriez le mettre, hein, Samuel? Merci. Si Dieu porte un regard critique sur l'œuvre humaine d'une ville, d'une tour dont le sommet touche le ciel, en tous les cas c'est
C'est ce que veulent les êtres humains qui participent à sa construction. Ce n'est pas parce qu'ils seraient jaloux de leur savoir-faire, de leur ingéniosité, ni parce qu'ils voudraient nous punir d'un quelconque péché. Ils n'ont rien fait de mal, après tout. Dans le récit, il n'y a aucune indication à ce sujet. Aucune. Pourquoi ce regard critique sur une œuvre humaine qui, à premier regard, paraît louable, voire même sympathique? Ils se rassemblent, ils parlent une même langue, ils ont un projet commun, bâtir cette tour. Une belle œuvre, une magnifique œuvre. D'ailleurs, les archéologues ont trouvé en Irak des vestiges de ce genre de tour, qu'on appelle une ziggourate. Vous savez, c'est une tour, on monte par un escalier en spirale. C'est représenté dans la peinture depuis des siècles et des siècles. C'est un peu fantaisiste, bien sûr. On en voit une qui touche les nuages. Bon, d'abord, les nuages, il n'y en a pas beaucoup en Irak, c'est vrai. Et puis, de toute façon, il faudrait qu'elle soit immense. En tous les cas, le mot d'ordre, à ce moment-là, dans le texte, c'est « Allons, bâtissons-nous une ville ». Nous pourrions imaginer sous-entendu afin que nous y vivions en paix, en harmonie, en liberté et fraternité. Pourquoi pas? Mais le récit n'a pas de sous-entendu. Car la finalité, le but de leur œuvre est clairement exprimé par les humains. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés de la terre. Faisons-nous un nom. Notre nom, votre nom, ton nom, nous ne le fabriquons pas nous-mêmes. Il nous est donné à notre naissance par nos parents. Cela signifie que nous ne sommes pas notre propre origine. Ce n'est pas par notre volonté que nous venons au monde, mais par une volonté, un désir de vie qui nous précède, qui, au-delà de nos parents biologiques, se trouve en Dieu. Lorsque les habitants de Babel décident de construire une ville pour se faire un nom, ils refusent, mais totalement, de recevoir le nom d'un autre qu'eux-mêmes. Ils refusent d'être ce qu'ils sont, des humains et non pas des dieux. Car il s'agit bien de la même tentation à laquelle ont succombé Adam et Ève. Vous vous souvenez, la tentation de vouloir être comme des dieux. C'est dans Genèse chapitre 3, verset 5. De se mettre à la place de Dieu. La tour qu'il prévoit de construire au cœur de la ville en est le symbole, puisque sa pointe doit toucher le ciel. Et toucher le ciel, c'est toucher Dieu. C'est ce que font toutes les civilisations lorsqu'ils construisent au sommet d'une colline ou d'une montagne. On se rapproche de Dieu ou des dieux. Et même les protestants du Languedoc, vous le savez, avaient une montagne sacrée, si je puis dire, le mont Égual. On se rapprochait de Dieu, d'une certaine manière. Alors, ces tours, ces ziggourats qu'on voulait faire monter jusqu'au ciel, aujourd'hui, nous pouvons en voir. Autrefois, c'était aux États-Unis, à New York. Mais maintenant, elles sont dépassées. Ce sont des tours de bureau comme en Malaisie ou dans les Émirats arabes unis. Il y a une tour, je crois, qui monte jusqu'à 500 mètres. Bon, ce n'est pas le ciel, 500 mètres, mais c'est quand même impressionnant. On se demande comment elle tient. Et ces tours sont aussi le signe de la volonté de puissance et d'orgueil des hommes. Dans notre texte, tout est mis en œuvre pour atteindre ce but aussi. La langue unique doit servir non pas à faciliter les partage et l'esprit, mais à construire cette ville, cette tour. Alors,
propre gloire. Cette langue n'est pas très développée. Ce vocabulaire est pauvre. Elle se contente, cette langue, de transmettre des ordres. Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. C'est aussi le refus des gens de Babel de peupler la terre dans la diversité d'humanité, la diversité des peuples, des cultures et des langues, celles que j'ai évoquées tout à l'heure avec nos couleurs de peau, nos tailles, d'origine, nos langues, puisque certains d'entre nous connaissent d'autres langues que le français. Cette diversité, le peuple ou les peuples de Babel qui parlent une seule langue n'en veulent pas. Alors si Dieu porte un regard critique sur cette œuvre des gens de Babel et qu'il intervient pour brouiller leur langue et pour les disperser sur toute la surface de la terre, ce n'est pas pour les punir, comme on l'a souvent interprété. Ce n'est pas pour les punir, mais pour les sauver d'eux-mêmes, de leur tentation d'uniformité, de leur refus de la différence, de leur refus de leur humanité en fin de compte. Car Dieu a créé les humains pour qu'ils soient libres, certes égaux devant Dieu, devant la loi, quand les hommes ont fait la loi, mais aussi pour qu'ils puissent aller de par toute la terre et s'adapter et être tous différents, tout en étant les fils de Dieu. Dieu est pour la diversité et même pour la biodiversité qu'on a laissée aujourd'hui et dont nous avons parlé lors d'un culte récent sur la création. L'épreuve que traverse notre pays et le monde entier est terrible. Des milliers de personnes, quand je dis des milliers, c'est des centaines de milliers, sont mortes. Et des milliers et des dizaines de milliers sont entre la mort et la vie. Les soignants luttent pour les sauver par tous les moyens. Des millions de personnes vivent dans l'angoisse d'être touchés eux aussi ou un proche, angoisse aussi de perdre leur travail, angoisse pour les jeunes de ne pas trouver de travail. Comment sortirons-nous de cette épreuve? Je n'en sais rien. Il est trop tôt pour le dire. Mais une chose est certaine, si nous souhaitons que Dieu agisse avec nous, ce sera pour que nous soyons plus humains dans notre diversité, dans nos langues, dans nos différentes manières d'approcher les problèmes et d'approcher notre prochain. Amen.